Nos acclamations en signe de reconnaissance, Adonai, Dieu de nos vies, de notre alliance, de cette maison. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore ce matin pour nous. Sans ta présence, nous sommes comme des orphelins, dépourvus de sens et de destinée. Merci de nous accompagner. Merci de nous apporter la touche de ta présence. Alors que nous voulons parler de ta part, ouvre ma bouche. Donne-moi l'intelligence de ces messages. Mets les mots qu'il faut, afin que je parle à mon cœur et au cœur de mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que nos amis regagnent la place? Oh là, est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à la chorale, merci Ntiema Blanchard pour cette merveilleuse prestation. Nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur les 4 ennemis qui poussent l'homme à désobéir à la volonté de Dieu. Et j'étais en train de lire les sondages qu'on avait mis dans le groupe, mais je n'ai pas compris quelqu'un qui a sélectionné aussi l'amour dans les sondages. Je me dis, ah mon Dieu. Il y a un sondage qu'on a mis dans la chaîne WhatsApp. On a écrit libre arbitre, l'amour. Il y a quoi encore qu'on a écrit? La chair et les mondes. Et je vois quelqu'un a pointé l'amour comme un ennemi. On a vu le libre arbitre, on a vu la chair, on est dans le monde. Et depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de décortiquer l'esprit du monde. Maman Émilie, l'esprit du monde. Alors, prenez les textes. Balancez-nous les textes rapidement, les amis. Jacques 1, 13, 15. Proverbe 18, verset 12. Jacques 4, verset 6. Philippiens 4, 11 à 12. Tiens, il est encore en train de manipuler son ventilateur. Philippiens 4, 11 à 12. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17. Écrivez rapidement. Jacques 1, 13 à 15. Faudrait-il qu'on mette un écran ici en bas pour que ça vous regarde? Parce qu'apparemment, les gens ont du mal à... Est-ce que vous arrivez à bien lire là derrière quand je suis devant? Donc, on trouve un autre écran à mettre ici. Ici. Est-ce que ici, vous serez... ici, c'est pas mieux? Mais si je mets là, est-ce que vous n'allez pas... Ça ne va pas empêcher aussi ma visibilité? Qu'on mette où? De ces côtés-là. Ça va, on va voir avec la technique. Comme ça, on va mettre les écrans de part et d'autre. Avec votre argent. L'ancien Didier en premier. Où sont ceux qui ne voient pas très bien? Oh! Mais vous avez été nombreux à dire non. Ceux qui ne voient pas bien, levez la main. Vous êtes où? Ah, maintenant là, vous voyez bien. Et, donc vous avez abandonné l'ancien Didier. Ne vous en faites pas, je sais que 3 quarts de l'église, vous allez donner l'argent, on va mettre les écrans.
Maman Patricia, on doit déjà commander les écrans de part et d'autre pour mettre, pour que les gens voient. Ah, il y a un écran libre, non? Ok, on va acheter un écran seulement. Il y a un écran libre. Balancez-nous les textes. Jacques 4, Jacques 1, 13. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Je pense que ce n'est pas ça, c'est 1 Jean, des 15 à 17. C'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. C'est pas Jacques D, 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise du désir, et quoi? La troisième, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On va voir le troisième élément qui constitue la porte par laquelle l'esprit du monde hante, influence et possède les uns les autres, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Proverbe 18, verset 12. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme fait quoi? Le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Jacques chapitre 4, et verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Parlant de Dieu, on dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire avec ton voisin? L'Écriture dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Troisième élément, je parlais de l'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil de la vie? C'est quoi l'orgueil? Écrivez que l'orgueil, c'est une haute opinion qu'on a de sa valeur personnelle. L'orgueil est une haute opinion qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. C'est une haute opinion qu'on a de sa valeur personnelle. Une haute opinion qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Aux dépens de la considération due à autrui. L'orgueil, mes amis, c'est le désir humain d'être son propre Dieu. Le désir humain d'être son propre Dieu. Regardez, lorsque le diable tente l'homme en Éden, il lui dit, le jour où vous mangerez ces fruits, vous deviendrez comment? Comme Dieu. Le jour où vous mangerez ces fruits, vous deviendrez comme des dieux. Et cela a captivé l'attention de l'homme parce que
L'esprit de l'orgueil, c'est cet esprit qui pousse l'être humain à se regarder comme étant un Dieu. L'orgueil, c'est le désir humain d'être son propre Dieu. Ça veut dire de ne pas avoir au-dessus de lui un commandement. Un commandement. On ne veut pas avoir au-dessus un commandement. Et l'orgueil se manifeste, mes amis, par plusieurs signes. L'arrogance. L'arrogance. L'autopromotion. L'autopromotion de l'homme. L'homme fait sa promotion. L'autopromotion, la cupidité. L'esprit d'autosuffisance. Mes amis, c'est orgueilleux de croire que tu te suffis à toi-même et que tu as besoin de personne dans ta vie. C'est orgueilleux de te considérer comme celui, le seul qu'il faut et pas les autres. Et là où l'orgueil opère, mes amis, il y a l'arrogance, il y a l'autopromotion. La Bible dit que l'humilité te fasse voir les autres comme au-dessus de toi. Mais vous savez, lorsqu'on est animé par l'esprit de l'orgueil, on se positionne au-dessus de tout. On veut être le Dieu. Le Dieu. L'homme a oublié qu'il a été placé en Éden pour garder et cultiver Éden. Mais lorsque la séduction est arrivée, l'homme a voulu abandonner sa destinée pour devenir un Dieu. Pour devenir un Dieu. Il est vrai, je vais le dire, que Dieu a créé l'homme avec des désirs. Car l'homme est rempli de désirs. Et ce qui est trivial, ce qui est évident. Mais seulement le désir de l'homme doit être porté vers Dieu. Le désir que Dieu a créé en nous doit nous approcher, doit t'approcher, doit te conduire vers Dieu et non le contraire. Mais lorsque ce désir t'éloigne de Dieu, ça crée en nous ce sentiment d'orgueil. Parce que je le dis, un orgueilleux, il pense qu'il se suffit à lui-même. Et cela constitue une porte importante par laquelle le diable peut passer pour détruire ta destinée. Beaucoup de personnes sont tombées à cause de l'orgueil. Beaucoup de personnes. J'allais télécharger une vidéo que j'ai omis de faire. Voir les grands de ce monde qui, au sommet de la gloire ou au sommet de leur intelligence, ont eu à défier le Dieu très haut en disant des paroles. En disant des paroles. Et la Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. L'orgueil amène toujours la chute. Vous savez, avant que Titanic, le grand paquebot Titanic commence sa navigation, le propriétaire de Titanic a fait cette déclaration. On lui pose la question, maintenant que vous avez réalisé ces grands rêves, en créant un grand bâtiment de l'océan, qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Qu'est-ce que vous avez à dire? Il va rigoler en disant, même le Dieu Tout-Puissant ne pourra pas arrêter ces paquebots. Et c'est la seule chose qu'il a dit avant de monter. Il est monté et Titanic
a commencé la navigation, ça n'a navigué que des heures de temps. Et ça n'a pas rencontré le créateur, mais ça a rencontré la créature. Ça a effleuré l'iceberg. Et dans un laps de temps, ces grands bâtiments historiques est devenu le cimetière de destinée de plusieurs personnes. Tout simplement parce que cet homme a défié Dieu par l'orgueil. L'orgueil amène toujours la chute. Ce président roumain, si je n'abuse pas, ça doit être le président roumain. Après ces élections, il a été élu. Et on lui a posé la question, avant les élections, sur les challengers, sur les défis qu'il avait, s'il y a quelqu'un qui pouvait l'empêcher à aller à la magistrature suprême. Il dit même le Dieu créateur est incapable d'empêcher à ce que j'arrive à la magistrature suprême. Il est passé aux élections, il a battu ses candidats plate couture. C'était lui le président de la République. Mais le jour de l'investiture, mamie, on l'a trouvé mort dans sa chambre. On l'a trouvé mort. Il y a plein des hommes comme ça qui ont défié l'humanité. Je me rappelle encore de cette vidéo de ces mamans qui accompagnent sa fille alors que ses amis sont venus les prendre pour aller au pique-nique. Et quand la maman regarde les genres de personnes qui étaient dans la voiture, il dira à sa fille, ma fille, j'ai pris que Dieu soit avec vous, qui vous protège. Et la jeune fille dira à sa maman, ah maman, la voiture est tellement remplie, il n'y a pas de place pour Dieu. Si Dieu veut venir avec nous, il n'a qu'à s'embarquer dans les coffres. Et dans les coffres, la maman avait ouvert, il avait mis le plateau d'œufs pour les servir à ceux qui voulaient aller faire. Ils ont roulé pendant quelques minutes. Ils ont fait une collision avec un grand camion. Ils sont entrés en dessous du grand car. Ça a tamisé la voiture. Et ironie du sort, les enquêteurs qui étaient là, les cadavres étaient complètement défigurés, mais le coffre de la voiture était intact. Alors que la voiture était passée sous les grands cars. Et quand on ouvre le coffre, il y avait le plateau d'œufs intact. Aucun œuf n'était cassé. Et c'est la maman de la fille qui dit, je me rappelle avoir dit à ma fille, que Dieu soit avec vous. Et ma fille a dit, si Dieu veut nous accompagner parce qu'on est déjà serré, qu'il va dans le coffre. Et évidemment, Dieu a été dans le coffre de la voiture. Les yeux ont été préservés. Mon frère et ma soeur, l'orgueil a toujours été le cimetière de la destinée. Ça a toujours enterré des grandes destinées. Toujours enterré des grandes destinées. Des hommes et des femmes qui avaient l'appel de Dieu. Qui avaient l'appel de Dieu, mais ont vu leur appel s'arrêter à cause de quoi? De l'arrogance de la grâce qu'ils ont. L'arrogance du don qu'ils ont. Et cela, mes amis, amène complètement la chute. Je me rappelle encore d'un autre musicien un jour, alors qu'il a interviewé, il était en train de prendre du chanvre. Il a fumé et il a envoyé la fumée dans les airs. Il a dit, c'est pour le bon Dieu qu'il tire aussi un peu de la flamme. Après l'interview, lorsqu'il a pris sa moto pour partir, il a fait un accident mortel, il est mort. L'orgueil a toujours été le cimetière qui enterre des grandes destinées. Je ne vais pas m'épargner, mes amis. Je l'ai souvent dit, si jeune dans la foi, pratiquement à l'âge de 19, 20, 21, le Seigneur a commencé à se manifester puissamment dans ma vie. Une grâce extraordinaire et beaucoup de gens ont témoigné. Une grâce extraordinaire. Dieu m'avait fait tellement cette grâce. C'est vrai, je sais que j'ai passé des nuits blanches devant Dieu.
De minuit à 5 heures, j'ai resté dans la présence de Dieu en train de prier. J'ai prié pour mon église, j'ai prié pour mon pasteur. J'ai prié pour mon église, j'ai prié pour mon pasteur. J'ai prié pour l'église. Et à un moment donné, Dieu m'a ouvert les yeux. Mes amis, j'avais une telle précision dans les paroles de connaissance et dans les prophéties que je m'étais attiré les regards favorables de beaucoup de personnes. Lorsque mes responsables voulaient aller dans une maison pour un service spirituel, il fallait que Eva soit dans l'équipe. Et que des fois, on venait me prendre à la maison, on va aller faire des services. Mes amis, de manière authentique, Dieu travaille avec moi. Je me rappelle ces jours-là, on est dans une maison à Lupin, très grande maison, très belle maison. Cette femme travaille à la Monisco, une belle Jeep au parking. Et moi, j'ai passé par les déserts, j'avais les babouches, j'avais un jean anémique et un t-shirt anémique. Et c'est Silma Inamakila. Et j'accompagnais un aîné. Alors ces dames nous parlaient de sa vie, accusant son mari d'être un mari adultère, un mari ceci, un mari cela. Et pendant qu'elle parlait, à un moment donné, j'ai dit, madame, pourquoi vous nous mentez? Pourquoi vous ne nous dites pas la vérité? Cette dame m'a regardé du bout de mes ongles jusqu'au bout de mes cheveux. Il m'a toisé en disant, jeune homme, là où tu es assis, l'archevêque Coutinho s'assoit. Là où toi tu es assis, le pasteur Sonny Kafuta s'assoit. Il m'a cité des grands noms. Ils n'ont jamais osé me dire. Et toi, un jeune homme, tu te permets de me manquer de respect. J'ai vu le visage de l'encadré que j'accompagnais crispé. Comme s'il disait Evo Sanganin. Et puis j'ai dit, maman, Dieu me dit, en telle année, tu as trompé ton mari. Tu as fait ça, 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 ça. Et la dame m'a regardé. Elle a baissé les yeux, m'a dit, excuse-moi, homme de Dieu. J'ai dit, ok. Du jeune homme à homme de Dieu, au moins la matière promotion. Il a continué à parler. J'ai dit, madame, on est là pour vous aider. Pourquoi vous nous mentez? Elle me regarde. J'ai dit, vous avez menti à tel endroit. Elle a dit, je m'excuse. Elle s'est recadrée. Et on a fait sa prière, on est parti. En sortant, je me rappelle, l'aîné avec qui j'étais me dit petit. Au pic pour parole de connaissance de Salara. Sur le Salara, t'es petit. On a bombé la porte. On a bête au Liban. Et ça arrivait plusieurs fois. À l'église comme ça, où on était, ça m'est arrivé de parler aux femmes mariées. J'ai dit, maman, Dieu m'a révélé que parmi tes enfants, elle n'est pas l'enfant de ton mari. J'ai dit, non, ne te dérange pas, je ne vais pas le dire. Mais répands-toi seulement devant Dieu. Et une fois encore, ça m'arrive. Mes amis, et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé devenaient éblouies de la grâce. Lorsque nous entrons en retrait d'intercession, je pouvais prophétiser sur tout le monde. Ça m'arrivait, quelqu'un en train de parler en langue, Dieu me donne l'interprétation parce que je comprends. J'ai exercé tellement de grâce, jusqu'au point où j'ai commencé à dire, ah, non, ça m'a sauté, bangolueza. Le pasteur Papi Mouange qui a prêché ici, il m'a toujours appelé prophète. Parce que plus d'une fois, on peut s'asseoir, je dis, pasteur, président, tu veux que je te dise des choses auxquelles tu es en train de penser. Il m'a dit, oui, vas-y. J'ai dit, tu penses à ça, à ça, à ça, à ça. Et je me rappelle la première fois, il m'a dit, Eva, c'est toujours le Saint-Esprit? J'ai dit oui. Il dit ça, je n'ai pas encore vu. Il m'a dit, bon, je te fais confiance. J'ai dit, viens, ça calme. Et là, ensemble, à ma casse. Et ça m'a misé des fois avec quelqu'un. J'ai dit, tu veux que je te dise des choses auxquelles tu penses? Et je commence à te les dire. Et ça, les gens étaient éblouis.
Un jour, j'ai prié avec lui, j'ai dit, dans 2 mois, Dieu te visite, il te donne un enfant, ça sera un garçon. 2 mois après, sa femme tombe enceinte. Il m'appelle, j'ai dit, c'est un garçon. 4 mois après, c'était un garçon. Il m'a toujours appelé prophète parce que la plupart des choses de sa vie, je disais ça comme ça. Mais après, j'ai abandonné parce que j'étais devenu orgueilleux. Je n'oublie jamais ce dimanche-là, on finit le culte. Pendant que moi je vais sortir, le pasteur Marcel m'appelle, me dit, petit, la somme te rabi, petit, viens au bébé, c'est petit, tu peux le bon respect, un prophète dans l'église. Il m'a dit, petit, viens. Il dit, tiens ma Bible, tiens mon sac. J'ai dit, papa, il dit, reste là. Ah, ancien Didier, n'a mis sac à passer la Bible. Le pasteur ne sait pas des choses que je disais de lui au plus profond de moi. N'habite à Dieu. Depuis à ta prophétie, mon rappel ça. Il est responsable du département, mais la prophétie ne sera pas ça. Mais aussi, il y a un sac. Et peut-être que je PC ma prophétie à Vinaï. Nazo boudé passé, na kangi et longi. Nabi aussi mis sa prophète sac. Tu me suis. Ah! Nabi papa, il dit suis-moi. Je suis resté à l'église 2 heures du temps debout. Je vais aller m'asseoir, il me dit, qui t'a demandé de t'asseoir? Reste debout. Et, mais Dieu a un sacolité. Nabi na repese sac na lobele maloba aw to kabwa di pera siko. Elo ranzambe za aw. Na leke na nguya. Na leke na level. J'ai disé des paroles à moi-même. Après me dit, accompagne-moi chez moi à la maison. Il y a gloire to kinzanza na zo yima yima to comme nandako. Tu vas m'aider, tu vas aller faire pour moi les marchés. Ah! Oh, tinda prophète na wende. Ah, tinda mosakoli. Au sommet, on a poivron, on a passé, on a poivron. Oui, poivron, tenez. On a bien goûté ça, on a passé, on a bien goûté solo. Ah! Moi, j'ai appris les poivrons par les. C'est lui qui m'a appris les poivrons. Il y a vert et zanine. C'est ça les poivrons, non? Bon, on a poivre, hein? Poireau. À combien on va au marché? Na kebna winti, na kanda. Mon sakol na winti. Dimanche na veste et cravate. Na somba biloko. Na zonga bi pesi nga makala. Ah! Mon sakoli. Je disais non, pas ça. Pélissi nga makala va méchant. Et je me rappelle même une fois, un dimanche. On finit le kit. Je suis chez ma fiancée, elle m'appelle Eva, tu es où? Nabi, je suis à ma campagne, me dit, viens vite chez moi, j'ai besoin de toi. Ah, un vieux problème inanga. Naïboui, je voulais t'envoyer au marché, va m'acheter des histoires. Ah! Nalongé ma campagne pour l'enquête qui tambo et na kita même si na qui winti. Comment on a tal Nabi, il y a un jour, à ta planète nini. C'est le seul qui est arrivé à me dompter. Parce que les restes, mon président Papi Mouanche, Eva, on a eu des prières. Viens à l'Embina, on a sauté. Eva, s'il te plaît, tu dois venir. On a eu des prières. Nabi, viens, on a été dans Olimba. Je me rappelle, une fois, il a pris les transports, il est venu me prendre à la maison. Il m'a dit, mon frère, on a besoin de ta grâce. Toko ta retraite. Il faut ça là. Nabi, on a Olimba, pasteur. Abondé linga. Retraite. Des fois les gens prient, moi je ne prie pas dans l'altar et puis dans la télémie. Ainsi parle le Seigneur. Pardon. J'étais devenu comme ça, un orgueilleux au vrai sens des termes. Je ne priais plus. Un jour Dieu me réveille en plein minuit. C'était un samedi. Dieu me dit prie pour l'église. Je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Il y a beaucoup de s'intéresser à l'église. Trouve quelqu'un pour prier pour l'église. Ancien cher, Dieu me dit prie pour l'église. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je dois dormir. Dieu m'a pris le sommeil de minuit à 6 heures. J'ai dit à Dieu, tu m'as pris le sommeil.
Mais moi, je ne vais pas prier. Je suis resté assis sur le lit de minuit à 6 heures. Ah, je me rappelle. Ces jours-là, on a nuit de prière. Un homme aux apparences sales m'apparaît. Il me dit, homme de Dieu. Je le regarde. Il me dit, non, mon ayo, nangolu ya makasi, nzamo memo musika. Na ebisie, aux apparences, ça va passer en mbongo. C'est un mbongo, na peso mbongo, arrête de dire des bêtises. Il me dit, non, je te parle de ton avenir. Moi, je suis un grand prophète. C'est à moi de prophéter sur ta vie. Il m'a regardé, il m'a dit, je sais que tu es un homme de Dieu avec beaucoup de grâce. Attends, moi, je vais te donner des paroles. Il m'a dit, non, je sais que tu peux me donner des paroles, mais attends que je te dise des choses. Il a commencé à me parler. Il a dit, tu sais, Jean a beaucoup de grâce. Mais il ne sait pas que la grâce est trompeuse. Nabi, non. C'est toi qui ne sais pas que toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il dit, c'est que Timothée ne sait pas qu'il peut perdre les dons qu'il a. Nabi, c'est que toi tu ne sais pas. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Après ça, on a déjà en haut. Nabi, c'est que Jacques ne sait pas. C'est qu'avec toute la grâce qu'il a, il ratera l'enlèvement. Et quand j'ai voulu riposter, il m'a dit, tu rateras l'enlèvement. Et j'ai senti l'autorité de Dieu qui me parle dans les secrets. J'ai commencé à trembler. Mes amis, ces jours-là, j'ai pleuré toute la nuit. Je sentais quelque chose me quitter. Les jours d'après, je viens à l'église. On vient m'appeler, il y a un cas de délivrance dans la chaudière, on a besoin de toi. Et quand j'arrive, les cas étaient tellement compliqués. Je voyais cette fille se déplacer comme un serpent. J'ai voulu faire la délivrance, j'ai senti dans mon esprit, Eva, Icabod, la gloire t'a quitté. Et j'ai regardé les cas et je me suis retourné. Et j'ai entendu un intercesseur dire, je vous avais dit, Eva a perdu quelque chose. Et c'était fini. Mes amis, j'ai pleuré pendant des jours. J'ai pleuré pendant des mois, Tchani. J'ai pleuré devant Dieu. Mais c'était parti. C'est comme ça que j'ai souvent dit, les frères Eva dans le prophétique étaient plus puissants que les pasteurs Eva. Dans le prophétique, les frères Eva étaient puissants. Les pasteurs Eva n'égalent pas aux frères Eva. Mais j'avais pris pour acquis les grâces de Dieu. J'avais pris pour acquis les dons de Dieu. Avant même que la chute n'arrive. Je me rappelle ces jours-là, j'étais avec mon responsable, Papi Mouange. Il m'a dit, frère Eva, je ne sais pas comment te le dire. Vous savez comment je suis devenu président du département? C'est mon responsable à cause de la grâce. Un jour, il m'appelle et me dit, Eva, je ne sais pas pourquoi c'est moi le président du département. En principe, ça doit être toi. Je n'étais que simple ouvrier. Et puis il me dit, bon, fais alors le nouveau organigramme du département. J'ai dit, bon, vous restez président, moi je deviens le vice-président. Ngamo mon ami tia. Vice-président, et puis on comité. Dès comme vice-président, après c'est là bon. Yo sera président. Maintenant on a une couverture. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec lui. Il s'est laissé emporter par ma grâce et les dons. Mais c'est que j'ai toujours aimé avec le pasteur Marcel Moulumba. Il s'en foutait de ma grâce. Il s'en foutait de mon don. Il me recadrait comme papa. Et c'était souvent devant les gens qui vont me recadrer. Il m'a dit, les jours où il se marie, il donne les invitations à tout le monde. Il me dit, toi tu seras protocole à la porte. Ah! Les gens avaient les invitations pour entrer.
Et moi, j'étais le protocole à la porte. Alors quand les gens entraient de faire ça, oh, vous avez protocole? Elle sera ôtée à la porte. C'est lui qu'on appelait les prophètes. Alors mon responsable me dit, Eva, tu as perdu quelque chose. J'ai dit non, Ngolueza, je peux même prophétiser sur toi. Il a dit prophétise. Je lui ai donné des paroles de connaissance d'abord. J'ai dit tu penses à ça, à ça, à ça. Ainsi dit l'Éternel. Il me dit c'est vrai que tu n'as pas tapé à côté, c'est vrai tout ce que tu as dit. Mais quand je te regarde, j'étais sans vide. J'ai dit viens le Kanzambeza. Mais Dieu avait pris. Ichabod et la gloire étaient partis. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Orgueilleux. Orgueilleux. Mes frères, l'orgueil amène la ruine. L'humilité précède la gloire. Quel que soit ce que Dieu te donnera, reste humble. Quel que soit ce que Dieu fera avec toi. Quel que soit. Je ne priais plus. Je ne gênais plus. Tous les gens gêné prier en l'église. Non, je n'étais. Et le Kanzambe, Eza. Eza. Mais Dieu avait retiré sa grâce. Et le pasteur Eva est devenu moins puissant que les frères Eva. J'aime toujours parler de ça pour me rappeler que je ne vaux rien, c'est Dieu qui est quelque chose. J'aime me rappeler de ça pour me dire à moi-même, Eva, tu n'es rien sans Dieu. Mon frère, j'ai envie de te dire que tu n'es rien sans Dieu. J'ai envie de te dire que tu n'es rien sans le Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. La Bible dit, si c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as, pourquoi te glorifies-tu? 4 choses qui caractérisent l'orgueil. L'orgueil de la vie. 4 choses qui caractérisent l'orgueil de la vie. Premièrement, les soucis d'être bien coté. 4 choses qui caractérisent l'orgueil de la vie. Premièrement, les soucis d'être bien coté. Les soucis d'être bien coté. Mes amis, les soucis d'être bien coté a souvent comme conséquence nier sa foi pour être considéré à certains endroits. Il y a des gens qui sont prêts à nier leur foi parce qu'ils veulent être bien coté par la société, bien coté dans un environnement. Il est capable à renoncer à sa foi, à nier sa foi. L'orgueil de la vie. Tu arrives dans un environnement, les gens sont en train de critiquer la foi chrétienne. Batba Oseka, Balanzambe. Et yo pokom na ekiriwana, obandi ko sekape, ozotonga Balanzambe alors qu'aux amonanzambe. Il y a des gens, à cause du souci d'être bien coté, il est capable de nier sa propre foi. On ne reconnaît pas qu'il est chrétien. On ne reconnaît pas azobomba ki mwana nzambe na ye parce que bisika wana bandimaka bana nzambe te. Bisika wana bakordaka valeur na bon nzambe te. Il est capable de nier sa foi à l'université. La tendance actuelle, il nie sa foi. Dans le milieu professionnel, combien des enfants de Dieu ont nié la foi? Le biais de la journée de la femme, fête ya Moussala, les gens sont en train de prendre l'alcool. On te sert aussi? Attends à gauche, attends à droite. Oui, servez-moi l'alcool. Pour ce cas, il va bien mamelo. C'est comme ça même aujourd'hui, les gens s'habillent mal dans le milieu professionnel. Parce qu'il a peur qu'il soit indexé par rapport à sa foi. Maman Christine. Les soucis d'être bien coté. Une des caractéristiques de l'orgueil de la vie. Tu as besoin que les gens te considèrent aussi comme quelqu'un, comme une telle personne. Et à cause de cela,
tu abandonnes la foi. Le souci d'être bien coté a amené la plupart des personnes à nier leur identité. Il a nié son identité pour se faire passer pour une autre personne ou pour plaire aux gens en face de lui. Que des personnes ont nié leur identité. Il a abandonné son identité. À Ouangane village Labango. Vous savez, il y a même des gens qui ont honte de parler de leur village. Hein? Il y a des gens qui ne parlent jamais de leurs origines. Azoka Soni. Baye Bakaza Muluba. Azoka Soni baye bakaza muyombe. Azoka Soni baye baki aza muyaka, aza mutandu, aza mundibu, azoka lango Soni na ba environnement musus. Aba osekanga so babi na muluba, les gens vont se moquer. Et il y a des gens qui ont nié leur tribu, ils ont nié leurs origines. Parce qu'ils cherchent une cotation des hommes. Il abandonne ses origines. Il abandonne son identité. Il abandonne son identité. Trafic d'influence. Je me rappelle de cette histoire d'un homme qui se faisait passer par le fils d'un général. Alors que son père n'était qu'un civil. Et un jour dans une fête, il a piétiné une personne par mégarde. La personne a dit, mais on y a tingat. Abou Essan. A dit, oh, mais tu m'as piétiné, dit. Il dit, si tu parles encore, je vais te faire arrêter. Tu sais, moi, je suis qui? Mon père, c'est un général. Il cite le nom du général. Il dit, si tu parles encore, je vais te faire chicoter dehors. La personne s'est excusée, c'est le fils du général. Mais ce que lui ne savait pas, c'est que le général wana aboman de konabango. Ce que bakane la famille générale. Balukandeni ba se venger ba mona ate. Ba koute ce qu'on a fait. Namuta s'est présenté comme le fils de qui? De ce général. Le garçon est allé dire à ses frères, le général a son fils est ici. Wapiye wana. Ok, t'oses après. Au bon milieu de la fête, on l'a appelé dehors, on a besoin de toi. Babimisi Libanda. Il a été copieusement tabassé jusqu'à frôler la mort. N'était l'intervention des gens, on allait le tuer. Il a pris une identité qui rappelait aux autres la vengeance. Il y a des gens qui nient ses origines. Un jour, mon fils m'a posé la question, papa, c'est quoi le nom de notre village? J'ai dit, notre village, c'est Bakwa Sumba. Il me dit, oh, c'est quel nom? J'ai dit, oui, c'est le nom de notre village, Bakwa Sumba. Et j'ai dit, tu dois être fier du nom de ton village. Tu dois être fier du nom de ton village, Bakwa Sumba. Ça sent mauvais, mais c'est mon village. Je ne changerai pas ça. Moi je suis de Nantes. Moi je suis de Lille. Biso Bakwa Sumba. Faux combo. Mais c'est mon village. Et je parle aux gens de mon village. Mais déjà ils ont honte. Tu es de quel village? Obani Kobara et Nzambe Sona Lobi Ao. Male Mama le Mamboa. Des villages Nabiso. Batba Osekanga. Okati. Kabea, Marcena. Mon frère, assume qui tu es. Assume ton identité. Assume. Tu n'as pas besoin d'être coté par les hommes. La cotation la plus importante, elle est celle que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin que les hommes t'approuvent. L'approbation de Dieu t'ouvre des portes même là où les gens de ton village ne peuvent pas travailler. Quand Dieu t'approuve, même là où les gens, des personnes comme toi ne peuvent pas travailler, Dieu est capable de t'établir à cet endroit-là. Mais par les soucis d'être bien coté, il y a des gens qui nient. Azowanga na papa na bango, azowanga na mama na bango. Te wana mama langa te tante na biso. Ouanga niye. Parce que tu es entouré des amis, bon chic, bon genre.
Et tu es prêt à renier tes origines. Tu es prêt à changer ton identité, à abandonner ta foi. Mon ami, sois enfant de Dieu à l'école. Sois enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. L'autre fois, je me rappelle, Mamie était en train de gronder Eden. Pourquoi tu as fait ces points? Alors que tes amis ont fait 20 sur 20. Il dit, maman, c'est vrai que j'avais étudié. Mais pendant l'examen, mes amis étaient en train de tricher. Moi, je n'ai pas triché. J'ai eu au moins ces points. Tu veux que je triche aussi pour avoir 20 sur 20? Non, pas question de tricher pour avoir 20 sur 20, mais travail dur. Au moins, la chose la plus importante, l'enfant a compris son identité. Il ne peut pas tricher. Il dit, les amis étaient en train de tricher. J'ai voulu même les accuser chez les professeurs. Après, j'ai laissé. On a dit non, on n'accuse pas, mais ne triche pas. Tu les laisses. Mais suis ton chemin, car un enfant de Dieu ne triche pas. Mais puis qu'il y a à l'université, on a une réponse. Numéro 2, numéro 2, numéro 2. Numéro 2. Ah, c'est un numéro 2. Moi, Nanzambi. Ah, c'est un numéro 2. Quand je voulais entrer à l'UPC, j'étais en GD à l'ISPEL. Et j'arrive à l'UPC, on me dit, pour que je ne fasse pas les tests et que je passe directement, je dois amener mon relevé de cotes. Je suis allé à l'ISPEL payer pour avoir les relevés de cotes. Mais vous savez, quand j'ai reçu les relevés de cotes, je me suis rappelé de quelque chose. À la fin de G1, un professeur m'a dit, ma vie, il m'a dit, je connais ton grand frère. Tu es le petit frère de Daddy? J'ai dit oui. Il dit, ok, je connais ton grand frère. Mais j'ai vu que tu as 5 échecs. Amène-moi $50, je vais te délibérer. J'ai dit, non, mais je suis chrétien. Il dit, mais ça ne fait rien, ce n'est pas la corruption, je vais essayer de t'aider. Il dit, va voir ton grand frère à mon nom. Je rentre à la maison, je parle à mon frère. J'ai dit, un tel me dit, oui, oui, je connais. Il m'a donné $50, il m'a dit, Boysan, nous ne pouvons pas dans mais c'est le encouragement caca. Puis ça y est. Et j'ai pris $50, je lui ai donné. Et c'est comme ça que je suis passé en GD. Alors quand je prenais ces relevés de cotes pour aller passer à l'UPC en GD, en cours de route, je sentais la culpabilité. J'ai pris ces relevés de cotes, je les déchirés. Je suis allé à l'UPC, j'ai dit non, je vais reprendre G1. J'ai fait les tests d'admission et j'ai commencé. J'ai dit, je refuse que mon diplôme soit entaché de la corruption. Il n'y aura pas la place de Satan. De telle sorte que quand je dirai aux gens que je suis licencié, que ce soit un diplôme que Dieu m'a donné. J'avais déchiré. Et j'ai repris G1 à l'UPC. J'avais 7 cours en G1 pour passer en GD. Un ACC est venu me voir, il m'a dit, donne-moi $100, je te délibère. J'ai dit, je suis chrétien. Mais il dit, ah oui, ça UPC comme là, pesa $100 n'a aidé yo. Nabi, je ne le ferai pas. Il m'a dit, tu vas reprendre l'année, c'est ton problème. J'ai dit à Dieu, j'accepte de reprendre l'année. Mais je ne vais pas corrompre. Et vous savez, je me suis bien préparé pour la deuxième session. La veille de la deuxième session, la nuit du samedi au dimanche, la session commence lundi, j'avais 7 grands cours. J'ai fait un rêve. Où la paritaire entre dans l'auditoire, il me voit et me dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, j'ai 7 cours. Et même, je viens de perdre ma mère. J'ai enterré ma mère cette même semaine. Et on a deuxième session. Il m'a dit, considère-toi comme quelqu'un qui est en GD, tu es passé. Il est sorti, la vision s'arrête. Lundi, j'arrive à l'école, à l'université. Je m'assois derrière. Et avant que l'examen ne commence, un assistant me dit, Kassanda va t'asseoir devant. Je pars m'asseoir au lit de la vision.
Au moment où il commence à donner les questionnaires, et je vois la paritaire qui entre. Il était habillé tel que j'avais vu dans la vision. Il me dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, j'ai deuxième session. Il me dit, non, tu es très intelligent, tu ne peux pas avoir deuxième session. J'ai dit, non, j'ai 7 cours. Il dit, attends, j'arrive. Il va au valve, il regarde, j'avais 7 cours. Il appelle le secrétaire académique. Il dit, il y a urgence ici. Le secrétaire académique arrive. Il dit, ce garçon est très intelligent, mais il a 7 cours, c'est anormal. Il me dit, bon, Kassanda, on fait ceci. Tu es en GD. Tu écris seulement les noms sur ton papier. Les réponses que tu as, tu mets. Les réponses que tu n'as pas, tu peux sortir. Tu es en GD. Et c'est comme ça que je suis passé. Sans donner l'argent. Je venais, je prends la feuille, j'écris Kassanda, Kassanda, Eva. Je regarde. Si j'ai des réponses, j'écris. Si je n'ai pas de réponses, je ne faisais pas 10 minutes. Je dépose la feuille, je sors. Je suis en GD. Je pouvais donner de l'argent. Mais je me suis dit, je ne ferai pas comme tous les autres. Mon frère et ma sœur, garde ton identité. Ne cherche pas à changer parce que les gens disent. Ne cherche pas. Aujourd'hui, il y a même des femmes mariées dans le milieu professionnel qui ont changé. Complètement changé. Dans le milieu professionnel. Ah, je vous dis, il y a des choses. Il y a des fois des confessions que nous écoutons. Il y a des fois des choses que nous attendons. Quelqu'un enfant de Dieu. Mais là au travail, femme mariée. Mais il sort avec les patrons. Parce que les amis lui ont dit de sortir avec les patrons. Oh, ne change pas. Je me rappelle encore les patrons de ma femme. Là où ma femme travaillait. Un jour son chef l'appelle. Il dit, écoute, je veux qu'on aille en mission de service. Mais qu'à Bissomi Balé. C'est un bateau qui est mission de service. Et il lui dit, demande les montants que tu veux pour les frais de la mission. Et je te l'accorde. Ma femme a dit à son DG, je n'irai jamais en mission de service avec vous. Il dit, mais c'est dans le cadre du travail. Je te l'impose. Il dit, non, je n'irai pas avec vous. Il dit, mais je peux vous sanctionner. Je suis d'accord. Mais avec vous, en mission de service, non. Parce que c'était un véritable coureur de jupons. Il tirait sur tout ce qui bouge. Il avait tiré sur toutes les filles de l'entreprise. Il n'est resté que ma femme. Et vous savez, à des fois, les mois finis ne payent pas. Il dit, si je ne vous paye pas, c'est à cause de Lucie. Que Lucie vient me demander le salaire, je vais vous payer. Les gens les mettent. Qui n'était? Il faut pas foutre à bisou. Mais eux ne comprenaient pas ce que le DG demandait. Un jour, le DG l'appelle encore. Il dit, madame, maman pasteur, Namatisi, demande tout ce que tu veux, je vais te donner tout. Mais je vais seulement aller en mission de service avec toi. Mon frère, ma soeur, le souci d'être bien coté dans la société a amené la plupart des personnes à la compromission. La plupart des personnes, ils ont abandonné. Ils ont laissé. Les valeurs. Ils ont abandonné les valeurs pour la promotion. Ils ont abandonné. Et ma femme venait me dire, chérie, on fait comment? Que je quitte le travail. Je dis, non, tu ne quittes pas. Tu restes dans cette entreprise et tu conserves ta foi. Tu conserves ta foi. Elle pouvait faire des fois des mois impayés. Mais les boss avaient une demande. Ironie du sort, ses patrons, c'était un frère de notre église. On prie dans la même église avec lui. La même église. Ses frères, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. J'ai fait sa délivrance. Je l'ai amené à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai passé des nuits blanches chez lui à la maison pour sa délivrance. Mais c'est lui qui sera en train de courir après ma femme.
J'ai dit à ma femme, retourne au travail. Mais reste enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu. Deuxième caractéristique de l'orgueil de la vie. La mauvaise conception de la réussite. La mauvaise conception de la réussite. La mauvaise conception de la réussite. Mes amis, écrivez qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. La mauvaise conception de la réussite amène la plupart des personnes à fléchir les genoux parce qu'ils n'ont pas la bonne définition sur la réussite. C'est quoi réussir dans la vie? Réussir dans la vie, c'est rapporte à la richesse, à la gloire de ce monde, à s'amasser de l'argent, les biens précieux. Lorsqu'on a des biens, lorsqu'on a beaucoup d'argent, lorsqu'on voyage à gauche et à droite, vous écoutez les gens disent, ah, la sœur Gloire a réussi, à réussir la vie. Pourquoi? Parce que ils ont calculé en fonction de ses actifs. Et la plupart des gens dans la vie, ils se battent par rapport à ça. Pour eux, réussir dans la vie, c'est avoir la fortune, avoir un compte bancaire fourni, avoir des maisons à gauche à droite, avoir des femmes, avoir autant d'enfants, avoir ceci et cela. Il y a bon la vie. Et bon la maman azoti na mwana na ye tala moninga na yo tanenga bonga asome mama ne lopango asome mama na mutuka yo kaka boy kaka église kaka sambela kaka ba jipa milai tala moninga londa bongi na vie. Mais yo o même langa nini. Il y a des mamans qui disent ça aux enfants, les mamans qui ont la mauvaise définition de la réussite, parce que ça c'est la réussite selon le monde qui excite l'orgueil de la vie. Et vous écoutez, les gens disent, tu suis avec moi, je suis licencié, je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Je suis cela. Parce qu'il a beaucoup de choses. Et les gens se battent pour ça. Les gens sont prêts à monnaie leur corps pour avoir les visas, pour avoir les clés d'Avutouka. Aujourd'hui, toutes les filles veulent aller à Dubaï. Tout le monde veut aller à Dubaï. C'est la tendance. Et ceux qui ont zongi, babitala moninga kutabonga na vie, yakendaka azongaka, akendaka. C'est ça la mauvaise conception de la réussite. On pense que réussir dans la vie c'est avoir. C'est comme ça, atana mutayibi, atongi ndaku na mbongo muyibi, bat ba bete maboma bia bonga na vie. Yekuta bonga na vie. Mama, lelo bana ba simba kisi. Pototini kabango libanda. Banebele bakoti ba deuxième bureau. Likola la koso ya mbongo ba maman na ba papa. Comment tu peux expliquer, maman? Tu habites dans la même maison que ton enfant. Ta fille voyage. A voyager. Mbongo, place à zu oyebité. Asa la kate, asa na salaire te. Ma bi maman na voyage qui a manqué Dubaï, qui a manqué poto. Et maman pour quand ma bonne ma ko, pour ça moi na ngakuta voyager à bon na vie maman. Maman. On a détruit l'avenir de nos enfants parce qu'on les a mal orientés dans la mauvaise définition de la réussite. Zana mbongo belé. Zwa mobali mbongo belé. Lelo bana bazanga mabala po ba mama bazol kamibali mbongo belé. O mobali no mebel ngai. Frère en Christ. On lia ba parler à langue na ba verset à Bible. Bana bazol ba mibali mituka. Et les gens se donnent la mort dans l'âme pour ça. Mon frère, réussir dans la vie, ce n'est pas la conception du vrai réussite selon Dieu. Car la différence avec réussir sa vie,
Réussir sa vie, c'est atteindre les buts de son existence. C'est accomplir les plans de Dieu pour sa destinée. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais c'est réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est atteindre le but de son existence. C'est accomplir les plans de Dieu pour ta vie. Dieu t'a appelé à quoi? Quelles sont les choses que Dieu t'a dites? Mon frère, tu vas courir après l'argent. Tu vas courir après les biens de ce monde. Tu peux amasser tous ces biens. Mais après, car la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner tout ce qui est de ce monde? Gagner tout ce qui est de ce monde, c'est ça réussir dans la vie. Et il y a des gens qui focalisent leur sueur. Ils focalisent leur valeur dans la réussite de la vie. Il faut kakana bonga. Yango muto akota ndako nganga kaka po abonga. Et aujourd'hui, ebele ba okene nzela kasangolo, nzela ba Congo, ba okezwa kisi ya mbongo, kisi ya porte-monnaie magique. Kisi ya porte-monnaie magique. Kaka po abonga, kaka po na mbongo. Mes amis, si ce n'était que pour ça, mais on ne serait pas là où on est aujourd'hui. La vie, ce n'est pas la fortune. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, ce n'est pas les matériels. La vie, c'est répondre au but de son existence. Pourquoi tu vis? C'est quoi la raison de ton existence? Réussir la vie, c'est lorsque tu as accompli la mission que Dieu t'a donnée. Et vous savez, il est possible de réussir sa vie sans réussir dans la vie. Quelqu'un peut réussir sa vie sans réussir dans la vie. Parlons de Jésus. Si on doit classer Jésus dans le domaine matériel, lui-même a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Il n'avait pas la fortune, il n'avait pas grand chose. Mais à la croix, il a dit, tout est accompli. Et la Bible dit, Dieu l'a donné un nom qui soit au-dessus de tout nom. Il l'a élevé souverainement. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sa destinée. Il a accompli sa destinée. Tu dois puiser ta joie dans le but de ta destinée. Ce qui nzamba abengoza mutabatu. Tu n'as pas besoin d'amasser la fortune. Soit un canal, soit un pont, une source de bénédiction pour les gens autour de toi. Mon frère et ma soeur, arrête de courir après la richesse. L'orgueil de la vie pousse les hommes et les femmes à vouloir courir après les choses que tout le monde possède. Téléphone, iPhone 17 Pro Max. Je vais l'avoir à tout prix. Mais tu l'as. Ça change quoi dans ta vie? Ça a changé quoi? L'orgueil, c'est d'avoir un téléphone. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone de Kony, il a un sac. Mais il a un iPhone, il a un Namaboko. Pourquoi c'est les iPhones qui a seulement dans nos mains? Pourquoi les iPhones dans nos mains? Mais ce que ça va, techno maléwa, n'a qu'à sac. L'orgueil de la vie. Pour lui réussir, c'est avoir iPhone 17 Pro Max. Mon ami, bats-toi pour réussir ta vie. Bats-toi pour réussir ta vie. Bats-toi pour accomplir des choses que Dieu t'a demandé d'accomplir. Bats-toi pour réaliser les buts de ton existence. Dieu t'appelle au ministère, sois dans le ministère. Vous savez, maman Passy me disait, le mercredi, me dit, pasteur, on avait reçu les Bakambia KDC, ils nous ont dit ce qu'on doit faire au pasteur. La maison du pasteur doit être prise en charge par l'église. Les frais des pasteurs. Les soins de santé des pasteurs.
Les enfants du pasteur, la femme du pasteur. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça, les documents de décembre que la KDC envoie pour le mois de décembre. Ça dit quoi ces documents? Vous vous rappelez? À propos des offrandes, de tout ce qui entre. C'est pour qui? C'est pour les pasteurs. Donc, les offrandes de tous les mois de décembre, les arabes pasteurs. Quand on a les 1er décembre, 20 décembre, dans Ngomba, jusqu'au 31, c'est pour les pasteurs. Et quand on a même fiche, on a pas ça rappeler au faut non? À part mbon, sac de riz, sac de ceci, carton en cuisse, carton à makayabou, nin, bilamba noël là-bas dans l'anga. Il y a les 25 ans les premiers. C'est l'église qui s'en occupe. C'est comme ça dans les églises de la KDC. Moi, par exemple, mes amis pasteurs, quand ils tombent malades, ils se font soigner où? Soit Diamant, soit n'importe où. C'est l'église qui paye. Les enfants, pareil. C'est l'église qui paye. Peu importe l'école, c'est l'église qui paye. Et maman Passi me dit maintenant, pasteur, par rapport à vous, on fait comment? J'ai dit par rapport à moi, on marche au rythme du pays. Mais dit, mais pasteur, vous avez droit aussi à ces choses. J'ai dit oui, j'ai droit. Mais seulement, ce n'est pas d'abord ma priorité. Que l'église avance. Quand Dieu vous bénira, pensez à cela. Quand Dieu vous bénira, pensez à cela. J'ai dit, si je n'en parle pas, c'est parce que je connais d'abord mon appel. Ce n'est pas l'argent. C'est d'abord ce que je suis en train de faire. Et je trouve ma joie dans ça. Maman passé à passer aux quand même moutou. Est-ce qu'il m'a raté pour Nabiso? Maman non, il m'a pas nini. Non, il m'a pas nini. J'ai dit, je ne définis pas ma vie en fonction de cela. Quand je te vois, toi, maman, passer en train de sourire, c'est ma joie. Quand je vois quelqu'un à l'église se marier, c'est ma joie. Quand je vois quelqu'un présenter son enfant, c'est ma joie. Quand je vois quelqu'un jeter la voiture, c'est ça ma joie. Parce que j'ai refusé d'abord de regarder au bien, mais à la vision. Regarde d'abord à la vision de ta destinée. Regarde d'abord au but de ton existence. Regarde à cela. Je faisais rire maman passée. Je dis maman passée, t'en fais pas. Je dis regarde, le passé Andokai, mon ami, a fêté 2 ans. Il fait 2 ans aujourd'hui. Il a un groupe électrogène de 60 kVA que l'église a acheté. 60 kVA. Mon groupe n'a mieux ça. Parce que dire que j'ai l'FC a passé à Tissiko. Dans nos autres, ça rapport, il y a mon groupe de pères qui sont solé mbongo. Bon groupe ça. Et kokate, tozu alternative musunde tolu kato somba. Dans l'argent du groupe, il y en a toujours, ne vous dérangez pas. Diacre Gidel, j'ai accompli la mission. Ils ont un groupe de 60 kVA. Après 2 mois de l'église. Ils ont commencé les Kodim. Bâti et Kodim, net bango baza awa. Et Kodim, ils ont, comment on appelle? Na bongolo. Une sœur de l'église a semé le pasteur. Noah, parce que pendant 2 dimanches, la voiture du pasteur prenait les gens et était bana et Kodim. La sœur a dit, pasteur, vous voulez que votre véhicule fasse ça? A semé Noah Sika. Avec un article bana. Si le cœur n'est pas travaillé, moté me sanini et beba. Moté me beba. Et j'ai commencé à lui faire voir beaucoup d'autres choses. Je ne m'en regarde pas ça. On regarde d'abord à la vision, à la mission. Ces choses arriveront quand Dieu voudra. Ces choses arriveront. Ainsi, on ne vit pas en fonction de ça. Et vous savez, aujourd'hui, si je mourais, je dirais que j'ai accompli ma mission. Et c'était la plus belle des choses, mon plus beau rêve. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai publié 10 ouvrages. Je forme des intercesseurs. C'est ça ma plus grande joie. C'est quoi la joie de ta vie? C'est quoi la joie de ta vie?
C'est quoi la joie de ta vie? Yo, il faut qu'un bon rebelle, il faut qu'un naku ya lix, il faut qu'un mutuka ya lix, il faut caca, il faut caca. Si Dieu te donne gloire à Dieu, mais soit qu'il va permettre de monter mes sanines et bébater. Pour ébeler mes thèmes et baby bango. Mettez mes baby bango. Regarde l'autre mari, il achète ça à sa femme, il achète ça à sa femme. Maintenant, attaque à le son maraté, attaque n'a pas mon son maraté. Son maraté. C'est vrai que l'homme doit acheter. Mais ce qui est bizarre, des fois, même quand la femme a beaucoup d'argent, la femme n'achète pas aussi les cadeaux à l'homme. Femme, c'est quand la dernière fois que tu as donné un cadeau à ton mari. Ancien Didier, il faut poser la question à maman, mamie. Ancien Serge, pose la question à maman Olverine. Papa Manassé, pose la question à maman Solange. La dernière fois que tu as acheté, Ami te pose la question à Bekanga. Maman Tazana Mbongo. Et qui a la songe à l'ipota. Chérie, c'est la dernière fois que tu m'as donné le cadeau, le 24 avril. Ah. Tu dis que toi tu es sauvé. Ah. Femme, c'est toujours l'homme. C'est toujours, non. Toi aussi tu dois aussi le faire. Ne définis pas ta vie en fonction des biens. Tu as reçu la vie parce que tu as accompli l'œuvre de Dieu. Mais je sais que Dieu nous bénira. Je sais que Dieu te bénira. Je répète encore, je sais que Dieu te bénira. Ne murmure pas du travail que tu es en train de faire. Je sais qu'un jour Dieu te bénira. Et puis la zone ça moutumoko. Attention qu'il n'zamba pas molité. Et que ça l'envoie côté. Biso tolinga kaye kaka. Bongo. Tolinga kaka bongo. Tolinga kaka bongo. Et ça doit être les lettres motifs de ta vie. Ne définis pas ton succès. Ne définis pas. Dieu peut donner tout comme Dieu peut refuser. Dieu peut accorder tout comme Dieu peut refuser. Le plus important pour toi, Bekang a accompli le ministère. Maman Mami a accompli le service. Woïl a accompli le service. Le plus important pour toi accompli. Quand Dieu te donne, donne autour de toi. Communique la joie, communique le bonheur. Que les gens se rappellent. Que les gens se rappellent. Je me rappelle les jours de la mort du pasteur. Quelqu'un a dit, ah, je n'avais pas aimé. Et dit, cet homme s'est battu toute sa vie. Mais il est mort en ayant une voiture. C'était quoi encore sa voiture? Pardon? Alex. Il n'a même pas acheté une Jeep. Il n'a même pas acheté une parcelle. Il n'a pas reçu. Ah. C'est une preuve que cet homme a reçu sa destinée. J'ai dit, moi je suis la preuve palpable qu'il a reçu sa destinée. J'ai dit, pour toi réussir c'est quoi? Il fallait Asanine. Akenaba Kwena Futuka. Asandara Munene Asamituka. J'ai dit, pour moi, il a reçu sa vie. Il a formé des fils et des filles à gauche et à droite. Il a des enfants à gauche et à droite. Il a réussi sa vie. Mon frère, marche, accomplis ta destinée. Accomplis ta destinée. À partir d'aujourd'hui, ne définis pas la réussite comme étant amasser les biens, mais définis la réussite comme l'accomplissement du but de ton existence. Baisse ta tête en prière. Dis à Dieu, Seigneur, je vais accomplir ma mission sur terre. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en moi. Parce que l'orgueil t'amènera
la réussite de la vie. L'orgueil voudra que tu cherches à posséder abondamment au détriment de ta foi. Prie s'il te plaît. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Je vais réussir ma vie. Je vais accomplir le but de mon existence. Je vais accomplir ce pourquoi tu m'as appelé. Est-ce que tu peux prier? Prie. Prie. Accomplir le but de ta vie. Kosalela nzambe ozosala wana yango nde. Mosala nzambe abengela yo. Ozokima mosala nzambe po okende. Koyiba, corrompre. Trouve ta joie dans le but de ta destinée. Trouve ta joie dans la vision de ta destinée. Trouve ton plaisir. Dis à Dieu, aide-moi.